Saviez-vous que de nombreuses célébrités de l'âge d'or vivaient dans de grands domaines hantés par des esprits agités, des passages cachés aux pas résonnant à travers les corridors vides? Ces manoirs sont devenus des théâtres de rencontres fantomatiques, défiant toute explication facile. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 manoirs inquiétants liés à 11 célébrités de l'âge d'or. 1. Pickfair, maison de Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Peu de domaines dans le vieux Hollywood étaient aussi emblématiques que Pickfair. Le manoir de 22 pièces à Beverly Hills que les superstars du cinéma muet, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, appelaient chez eux. Construit en 1919, il est rapidement devenu un symbole de l'âge d'or de Hollywood. Des soirées élégantes, des visites royales et des rassemblements somptueux des plus grands noms de l'époque. Cependant, sous la façade glamour, se cachaient des rumeurs de quelque chose de bien moins accueillant. De nombreux visiteurs affirmaient ressentir un froid inexplicable dans certains couloirs, surtout près du grand escalier. Une histoire persistante parlait de pleurs faibles, que le personnel disait entendre tard dans la nuit. Certains insistaient qu'il s'agissait de Mary Pickford elle-même, qui dans ses dernières années arpentait les couloirs, nostalgique de temps plus heureux. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un autre esprit féminin, peut-être une résidente lésée de l'histoire plus ancienne de la Terre avant la construction du manoir. Un journal d'un gardien des années 1940 mentionnait des portes s'ouvrant alors qu'elles étaient verrouillées et des bruits de pas résonnant dans le couloir longtemps après le départ de tout le monde. Plus d'un invité a juré avoir aperçu une silhouette lumineuse sur le balcon du 2e étage, disparaissant à chaque approche. Même Douglas Fairbanks, connu pour son attitude pragmatique, aurait été effrayé par des courants d'air inexpliqués et des lumières vacillantes dans des pièces où l'électricité n'était pas allumée. Lorsque Mary Pickford est décédée en 1979, certains croyaient que son esprit n'avait jamais vraiment quitté Pickfair. Le manoir a changé de main plusieurs fois et chaque nouveau propriétaire a soit signalé une activité fantomatique, soit l'a rapidement vendu. À la fin des années 1980, il a été partiellement démoli et rénové, une décision que beaucoup de fans de l'ancien Hollywood ont déplorée. Aujourd'hui, il ne reste que des fragments de l'original, mais des histoires de pas spectrales et de sanglots discrets circulent toujours, preuve vivante que le vernis glamour de Pickfair n'a jamais totalement effacé la présence hantée persistante qui a fait sa renommée. 2. La maison de Bette Davis, North Palm Drive, Los Angeles. Peu d'actrices de l'âge d'or rivalisaient avec Bette Davis en intensité. Elle projetait une énergie intense à l'écran, et certains disent que cet esprit n'a jamais vraiment quitté son ancienne maison sur North Palm Drive à Los Angeles. Davis y a vécu dans les années 1940, une période où elle accumulait les nominations aux Oscars tout en endurant des tensions hors écran et des luttes personnelles. La légende locale affirme que l'énergie qu'elle dégageait s'est imprimée sur la propriété, générant des expériences troublantes pour ceux qui lui ont succédé. Au fil des ans, les résidents suivants ont rapporté avoir entendu des voix étouffées dans des pièces qu'ils savaient vides. Certains ont décrit un ton rauque et faible rappelant la voix distinctive de Davis. D'autres ont senti une présence imposante et vigilante en haut des escaliers. Une poignée d'invités effrayés ont juré qu'une fois les lumières éteintes, ils apercevaient furtivement l'ombre d'une femme traversant le couloir. Chaque fois qu'ils allumaient une lumière, le couloir était vide, à l'exception de l'odeur persistante de fumée de cigarette. Un ancien gardien qui y travaillait affirma que le sous-sol était l'épicentre de l'activité étrange. Il entendait des bruits de griffures derrière les murs en béton et des pas le suivre lorsqu'il descendait pour réparer la chaudière. Une nuit, le gardien dit avoir entendu quelqu'un siffler « Sors », même s'il était seul. Ces échos pourraient-ils être l'esprit agité de Bette Davis, patrouillant dans la maison qu'elle chérissait autrefois, ou sont-ils des énergies résiduelles des vieilles fêtes hollywoodiennes et des drames émotionnels intenses? Bien que beaucoup restent sceptiques, le folklore local garde l'histoire vivante. Les visiteurs s'approchent souvent de la maison avec curiosité et une pointe d'appréhension, se demandant s'ils rencontreront la présence persistante de la star intrépide ou découvriront une autre entité entièrement différente. Quoi qu'il en soit, la hante
La maison reste un élément central des potins fantomatiques de Los Angeles. 3. Falcon's Lair, le manoir légendaire de Rudolph Valentino. Rudolph Valentino, le Latin lover du cinéma muet, personnifiait le romantisme et le magnétisme. Hors écran, il était tout aussi fascinant, notamment lorsqu'il acheta une grande maison de style espagnol dans les collines au-dessus de Beverly Hills, connue sous le nom de Falcon's Lair. Construit en 1925, Valentino s'y est installé avec de grands espoirs, pour mourir inopinément un an plus tard, à seulement 31 ans. Après sa disparition prématurée, des rumeurs ont circulé selon lesquelles son esprit refusait d'abandonner le domaine qu'il avait tant aimé. Les premiers visiteurs de Falcon's Lair ont remarqué des pas désincarnés résonner dans les pièces vides. Certaines nuits, le portail se fermait brusquement tout seul, effrayant les voisins. Le grand Danois adoré de Valentino, Cabal, aurait hurlé incessamment dans la cour, sentant quelque chose que l'œil humain ne pouvait pas voir. Plus d'un ami qui a passé la nuit a insisté sur le fait qu'ils ont vu une silhouette pâle en bottes d'équitation traverser le jardin. Valentino avait une passion pour les chevaux, et les observateurs croyaient qu'il se promenait toujours dans le domaine pour surveiller ses écuries. Même dans les années 1930, les journaux publiaient occasionnellement des articles sur le fantôme de Valentino, alimentant la curiosité locale. Les propriétaires qui ont suivi ont rencontré des problèmes mystérieux, comme d'étranges zones froides qui ne disparaissaient jamais, même sous la chaleur de l'été. D'autres ont découvert des empreintes aléatoires dans les coins poussiéreux, trop grandes pour correspondre à leurs propres chaussures. Un gestionnaire de propriété aurait fui après avoir entendu le murmure d'une berceuse italienne traversant la cour, bien que personne d'autre ne soit à la maison. Falcon's Lair a changé de propriétaire plusieurs fois, chaque occupant niant ou confirmant son statut hanté. Certains ont essayé des exorcismes ou des nettoyages spirituels. D'autres ont embrassé la légende, organisant des séances glamour pour communier avec l'icône du film muet. Bien que la structure originale ait subi d'importantes rénovations, le mythe persiste. Rudolph Valentino pourrait encore arpenter ses couloirs, ne voulant ou ne pouvant quitter le sanctuaire sur la colline qu'il a si brièvement appelé chez lui. 4. Le ranch d'Encino de Carole Lombard et Clark Gable. Lorsque Carole Lombard et Clark Gable se sont mariés en 1939, ils étaient la royauté d'Hollywood, adorés par les fans du monde entier. Ils se sont installés dans un vaste ranch à Encino, espérant trouver la paix loin des lumières des studios. Après la mort tragique de Lombard en 1942 dans un crash aérien, beaucoup ont cru que son esprit persistait, en particulier au ranch qu'elle aimait tant. Le personnel embauché après la mort de Lombard a rapporté des événements étranges. Des pas dans le salon préféré de Lombard, des portes qui refusaient de rester fermées, et la légère odeur de son parfum signature flottant dans les couloirs. Gable, dévasté par sa perte, prétendait souvent sentir sa présence. À plus d'une occasion, il aurait dit à ses amis qu'il entendait Carole l'appeler la nuit, comme si elle vérifiait son bien-être. Les travailleurs ont également mentionné des lumières vacillantes dans les écuries à des heures inhabituelles, et le doux bourdonnement du rire d'une femme près du jardin de roses que Lombard avait planté. Parfois, des voisins disaient avoir vu une silhouette blanche errer le long de la propriété au crépuscule, correspondant à la silhouette de Lombard. Bien que Gable se soit remarié et ait continué sa vie, certaines versions de l'histoire disent qu'il restait convaincu que Carole veillait sur lui jusqu'à sa propre mort en 1960. Au cours des décennies suivantes, le ranch passa à de nouveaux propriétaires qui ajoutèrent chacun leurs propres histoires de fantômes. Des brises fantômes dans des pièces scellées, des portes s'ouvrant avec douceur, ou une présence spectrale ressentie près du vieux verger. Pour de nombreux fans, ces apparitions reflètent le dévouement éternel entre Lombard et Gable, un lien si fort qu'il a transcendé la mort. Que l'on croie aux esprits ou non, les histoires étranges et discrètes du ranch ajoutent de la profondeur à l'histoire d'amour qui s'est terminée bien trop tôt, laissant derrière elle un lien fantomatique indéfectible avec la maison jadis joyeuse du couple doré. 5. Le manoir monstre de Boris Karloff. Résidence La Loma. Si quelqu'un dans le Hollywood d'antan avait un lien avec le macabre,
Klaus Karloff, l'acteur célèbre pour avoir incarné le monstre de Frankenstein. Malgré son comportement doux en dehors des plateaux, l'association de Karloff avec les ghouls et les cimetières le suivait jusqu'à sa maison de style espagnol sur la Loma Road, à Los Angeles, que beaucoup surnommaient le Monster Mansion. Même Karloff a laissé entendre que des choses bizarres se produisaient là-bas, les attribuant en partie à sa propre réputation effrayante. Les voisins racontaient avoir entendu des gémissements étranges et des chaînes cliquetantes autour de la propriété de Karloff tard dans la nuit. Certains supposaient que c'était l'acteur répétant des répliques pour des rôles d'horreur ou divertissant des invités avec un spectacle mis en scène. Mais après la mort de Karloff en 1969, les locataires suivants ont affirmé que les sons étranges continuaient. Cependant, personne ne répétait pour un film. Les portes tremblaient quand la maison était silencieuse et une fenêtre à l'étage claquait de manière répétée, comme frappée par des mains invisibles. Un gardien a signalé une sensation oppressante dans le sous-sol, un poids froid appuyant sur sa poitrine. Il a également trouvé des empreintes d'origine incertaine dans les coins poussiéreux. Les commérages locaux insistaient sur le fait que Karloff avait collectionné des antiquités étranges et des accessoires de films d'horreur, et que ces objets transportaient une énergie sombre. Certains pensaient que ces artefacts attiraient des esprits agités dans le manoir. Même les rassemblements des amis proches de Karloff sombraient parfois dans des événements fantomatiques. Des tasses volant des étagères, des portes verrouillées retrouvées grandes ouvertes, et la sensation d'un spectateur silencieux observant depuis les coins ombragés. Lorsque la maison changeait de propriétaire, beaucoup tentaient des rénovations ou des purifications spirituelles. Néanmoins, les rumeurs d'activité spectrale ont continué. Aujourd'hui, les fans l'appellent encore The Monster Mansion, un lieu qui fusionne l'héritage horrifique de Karloff avec la suggestion que sa présence, ou quelque chose de bien plus ancien, parcourt les couloirs lors des nuits fraîches de Los Angeles. 6. Le château de Bela Lugosi, l'infâme résidence de la star de Dracula. Tout comme Karloff sera toujours associé à Frankenstein, Bela Lugosi est à jamais lié à Dracula. Il n'est donc pas surprenant que la maison où Lugosi a vécu près des collines d'Hollywood ait été surnommée le château de Lugosi. Bien que ce ne soit pas un véritable château, son extérieur imposant et son architecture dramatique rendaient facile de croire que des ombres s'y cachaient. Lugosi lui-même affirmait qu'il aimait le style de la maison, avec ses bois sombres, ses lourds rideaux et ses couloirs résonnants. Les histoires affirment que Lugosi effectuait des rituels personnels les nuits de pleine lune, bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait simplement de coups de communication créatifs ou de pratiques spirituelles authentiques. Après sa mort en 1956, des rumeurs ont circulé selon lesquelles quelque chose de plus sinistre que des illusions scéniques persistait. Les propriétaires qui ont essayé d'y vivre ont raconté avoir entendu une musique d'orgue faible venant d'une pièce à l'étage, bien qu'aucun orgue n'existait dans la maison. Des ombres traversaient les couloirs, disparaissant au moment où quelqu'un tournait un coin. Un récit particulièrement troublant implique un occupant qui s'est réveillé pour voir une grande silhouette en cape noire debout au pied de son lit. Terrifié, il a allumé la lampe pour trouver la pièce vide. D'autres ont affirmé avoir fait des cauchemars répétés sur le personnage de Lugosi, ou avoir aperçu un homme au visage sévère arpentant le salon tard dans la nuit. Les habitants insistaient sur le fait que la maison portait une morosité inébranlable, des planchers grinçants qui gémissaient plus fort que la normale, des zones de chaleur et de froid qui défiaient toute explication, et une fontaine dans la cour qui se tarissait de manière inattendue. Les croyants disaient que la star qui incarnait Dracula trop bien aurait laissé une empreinte, alimentant peut-être une présence vampirique éternelle. Les sceptiques ont rejeté les histoires comme des mythes exagérés par les fans. Pourtant, pour ceux assez audacieux pour y passer une nuit, le château de Lugosi reste un morceau effrayant du folklore hanté d'Hollywood, suggérant que peut-être les morts vivants errent encore sous son toit imposant. 7. Bella Vista de John Barrymore, une scène fantomatique pour une légende théâtrale. John Barrymore, l'acteur de théâtre et de cinéma renommé de la célèbre famille Barrymore, aimait vivre en grand. Son domaine à Beverly Hills,
dégageait un charme du vieux monde qui correspondait à son flair dramatique. L'architecture du manoir présentait des balcons ornés, des escaliers sinueux et des jardins luxuriants. La légende prétend que la maison servait aussi de terrain de jeu pour des invités surnaturels. Barrymore les ignorait ou en savourait les possibilités théâtrales. Les amis de Barrymore disaient qu'il avait une fascination pour le spiritualisme. Il a un jour plaisanté en disant que faire des séances pourrait l'aider à répéter pour des rôles de fantômes. Après sa mort en 1942, Bella Vista a acquis une réputation pour des occurrences étranges. Les visiteurs ont signalé des lumières vacillantes dans la salle de musique, d'étranges brises faisant bouger les rideaux des fenêtres fermées et le bruit de verre qui s'entrechoque tard dans la nuit, peut-être des échos des nombreuses fêtes tapageuses de la star. Une rumeur persistante dit que le fantôme de Barrymore errait dans la bibliothèque, renversant parfois des livres. Un gardien a raconté avoir vu une silhouette translucide portant une robe de chambre traverser une porte fermée à clé. Une autre gardienne, qui ne connaissait pas la légende de Barrymore, a démissionné après seulement une semaine, affirmant qu'elle ne pouvait pas supporter la silhouette silencieuse qui glisse à 2 heures du matin. Certains insistaient pour dire que le fantôme était la manière de Barrymore de continuer à se produire, même dans l'au-delà. Des décennies plus tard, de nouveaux propriétaires ont tenté de rejeter ces histoires comme du folklore. Néanmoins, les apparitions persistaient. Certains croyaient que la terre elle-même portait une présence ancienne, amplifiée par l'amour de Barrymore pour le drame. Le domaine a changé de main plusieurs fois, chaque occupant tissant de nouvelles histoires de pas dans la chambre de la tour ou d'une silhouette spectrale près de la cheminée. Que ce soit vrai ou non, Bella Vista demeure un témoignage de l'idée que la scène d'un acteur peut s'étendre bien au-delà des frontières mortelles, surtout pour quelqu'un d'aussi théâtral que John Barrymore. 8. La maison de Lucille Ball sur Roxbury Drive. Rire fantomatique dans le quartier. La comédienne Lucille Ball reste l'une des figures les plus aimées de la télévision, mais peu de fans l'associent à quelque chose de fantomatique. Cependant, pendant ses années de gloire, elle vivait dans une maison classique de Beverly Hills sur Roxbury Drive, réputée pour abriter de mystérieux échos de rire et des portes qui claquent longtemps après le départ de Lucy. Après sa mort en 1989, les gens plaisantaient que si un fantôme pouvait être drôle, ce serait celui de Lucy. La propriété a changé de propriétaire plusieurs fois, avec de nouveaux résidents signalant des bouffonneries inexplicables qui semblaient étrangement comiques plutôt que malveillantes. Les portes des placards s'ouvraient, comme si on cherchait des bonbons. Tard dans la nuit, on pouvait entendre des rires étouffés provenant d'une pièce vide. Certains disaient qu'ils ressemblaient aux rires iconiques de Lucy. Un occupant se rappelait avoir entendu des pas monter et descendre les escaliers, rappelant les courses frénétiques et comiques de Lucy. Quand elle a enquêté, les escaliers étaient vides. À de rares occasions, des voisins ont insisté qu'ils apercevaient une silhouette aux cheveux roux à travers les rideaux, même quand la maison était inoccupée. Un entrepreneur effectuant des rénovations a trouvé les tapis mystérieusement roulés en arrière le matin, comme si quelqu'un avait précipitamment libéré de l'espace. Un autre travailleur a juré avoir entendu quelqu'un fredonner le thème de « I Love Lucy » près du salon. Les sceptiques affirment qu'il ne s'agit que d'illusions alimentées par l'immense empreinte culturelle de Lucy. La reine comique a passé de nombreuses années heureuses à Roxbury Drive, organisant des fêtes et façonnant l'histoire de la télévision. Pourtant, les habitants de longue date partagent des histoires de rire hantés ou de l'odeur légère du parfum préféré de Lucy flottant dans des pièces fermées. Qu'il s'agisse d'esprits ou de légendes, la présence de Lucille Ball persiste, nous rappelant que même dans l'au-delà, elle pourrait encore faire des blagues et générer des éclats de rire sincères au cœur de Beverly Hills. 9. La maison de John Harlow, le fantôme de Greenacre. John Harlow, la première bombe blonde, possédait un superbe bungalow blanc sur North Palm Drive, mais elle passait aussi beaucoup de temps dans une maison près de Greenacre Avenue à Los Angeles. Bien qu'elle n'était pas aussi grandiose que Pickfair, elle avait sa propre aura glamour, et certains disent qu'elle cachait un secret glaçant. Après la mort prématurée de Harlow à 26 ans, des rumeurs se sont répandues concernant la tragédie gravée dans les murs du bâtiment.
des bruits de gémissements dans la chambre à l'étage, censés être les échos des derniers jours de la star. Certains disaient que des pas faisaient les 100 pas, surtout après minuit. La température de la maison baissait souvent sans raison, obligeant l'occupant à porter des pulls même en été. Une visiteuse a juré avoir entendu Harlow chuchoter « Il fait si froid », la même phrase que l'actrice aurait prononcée pendant ses dernières heures, alors que l'insuffisance rénale ravageait son corps. Ajoutant à l'ambiance étrange, des lumières vacillaient dans le couloir près d'un grand miroir vintage. Plus d'un témoin a affirmé avoir vu un reflet pâle qui ne correspondait pas au leur, ressemblant à une femme aux cheveux platine. Un gardien qui s'occupait de la propriété pendant un certain temps a insisté sur le fait que les poignées de porte tremblaient violemment la nuit. Lorsqu'il trouva le courage de les ouvrir, il n'y avait personne. Certains experts attribuent la hantise de la maison à la tristesse personnelle de la star et aux révélations sensationnelles selon lesquelles son mari, Paul Bern, est mort dans des circonstances mystérieuses. Bien que cet incident se soit produit à une autre adresse, il propose que le poids émotionnel l'ait suivi, que ces détails fantomatiques proviennent de fans tissant une histoire d'amour tragique ou d'une réelle activité paranormale reste très discuté. Quoi qu'il en soit, la maison Jean Harlow reste un rappel spectral que le chagrin d'une star bien-aimée peut résonner dans les couloirs qu'elle appelait autrefois chez elle. 10e, la ferme Mulholland d'Errol Flynn, fêtes et esprits agités. Connu pour ses rôles de bretteur et son style de vie célèbrement tapageur, Errol Flynn a acheté une maison au sommet d'une colline sur Mulholland Drive à la fin des années 1930. Surnommé Mulholland Farm, c'était le lieu de fêtes tapageuses, d'aventures supposées et de méfaits continuels qui correspondaient à la personnalité publique de Flynn. Mais après que sa célébrité ait décliné et qu'il soit parti, des murmures sont apparus concernant des visiteurs fantomatiques et des folies nocturnes étranges se poursuivant en son absence. Les propriétaires après Flynn décrivaient avoir entendu des rires et de la musique provenant d'une salle de bal vide tard dans la nuit. Les lumières s'allumaient souvent toutes seules, illuminant les grandes fenêtres qui donnaient sur la ville. Certains invités insistaient pour dire qu'ils voyaient des figures fantomatiques danser, comme un mirage de couple glamour tourbillonnant au son des airs de big band. Un gardien a trouvé la piscine soudainement agitée de vagues, bien que l'air soit calme et que personne ne nageait. Une rumeur particulièrement effrayante tourne autour de passages cachés que Flynn aurait installés pour la discrétion et des évasions secrètes. Les explorateurs affirment que ces passages sont étouffants de froid, même lors des chaleurs suffocantes d'été, et que des pas résonnent derrière vous, comme si vous étiez suivi. Un résident a raconté un distinct ricanement moqueur résonnant dans le couloir, rappelant le rire joueur caractéristique de Flynn. Elle a fui la propriété peu après. Flynn pourrait-il organiser des rassemblements éternels? Ou ces événements reflètent-ils des énergies résiduelles des années de célébrations effrénées? Les sceptiques soulignent que le vieux câblage et les bizarreries structurelles pourraient expliquer les lumières vacillantes ou les étranges échos dans les passages cachés. Néanmoins, les histoires perdurent, capturant l'imagination des chasseurs de fantômes qui adorent l'idée de l'esprit d'Errol Flynn continuant ses grandes fêtes. Mulholland Farm se dresse comme un témoignage de la façon dont la bravoure d'un acteur dans la vie réelle peut se mêler à l'intangible, laissant un héritage hanté perché au-dessus des lumières scintillantes de Hollywood. 11. La maison de Clifton Webb, le doux fantôme d'une star urbaine. Clifton Webb, célèbre pour ses rôles sophistiqués dans des films comme Laura et Sitting Pretty, incarnait l'esprit raffiné. Hors caméra, il entretenait une relation étroite avec sa mère et menait une vie personnelle tranquille que certains qualifiaient de recluse. Après la mort de Webb en 1966, des histoires ont commencé à émerger sur sa maison de Brentwood, irradiant une présence surnaturelle attribuée à l'homme qui portait des costumes élégants et prononçait ses répliques avec une diction parfaite. Les visiteurs décrivaient de faibles conversations dans des pièces vides. Le ton était poli, mais urgent. Un gardien a dit qu'il avait entendu de la musique classique jouer doucement dans le salon, mais en entrant, il n'a trouvé ni tourne-disque, ni radio allumée.
D'autres prétendaient apercevoir brièvement une silhouette près du grand piano que Webb aurait aimé. La silhouette s'arrêtait comme en pleine performance, puis disparaissait. Certaines nuits, un délicat parfum de Cologne flottait dans le hall, correspondant à la marque que Webb aurait préférée. Le gardien a également remarqué que des portes verrouillées se déverrouillaient inexplicablement, comme si le fantôme de Webb insistait sur l'ordre, mais pas sur le confinement. Un agent immobilier essayant de vendre la propriété a ressenti quelqu'un m'observant curieusement. Une ambiance troublante pour une visite de routine. Beaucoup de ceux qui ont vécu ces phénomènes les ont décrits comme doux, plutôt qu'effrayants. Un écho de la nature raffinée de Clifton Webb. Que vous croyiez ou non aux fantômes, l'idée que Webb soit resté pour s'assurer que la maison reste impeccable correspond à son style méticuleux. La légende perdure, rappelant aux fans que derrière chaque star urbaine pourrait se cacher une âme tourmentée, continuant d'accueillir les visiteurs avec courtoisie depuis l'au-delà. 12. La cachette de Greta Garbo à Beverly Hills. Née en Suède, Greta Garbo a acquis la célébrité grâce à sa présence à l'écran sensuelle et mystérieuse, et une vie privée tout aussi énigmatique. Elle a célèbrement dit « Je veux être seule », et s'est finalement retirée presque en se cachant. Parmi les propriétés moins connues liées à Garbo, se trouvait un refuge discret à Beverly Hills, une maison de style espagnol nichée au bout d'une route sinueuse. Presque personne en dehors de son cercle ne le savait, jusqu'à ce que des rumeurs de vibrations étranges commencent à émerger longtemps après son départ. Les habitants qui promenaient leurs chiens dans la région ont signalé des bruits de bourdonnement inquiétants au crépuscule. Certains ont insisté pour dire que cela ressemblait à une femme chantant doucement, rappelant l'accent suédois mélodique de Garbo. Un gardien a un jour vu une silhouette voilée se déplacer dans la cour à l'aube, pour disparaître près d'une fontaine. Le gardien a également remarqué qu'il trouvait souvent des bâtonnets d'encens à moitié brûlés dans les coins, bien qu'il ne les ait jamais placés là. Au fil des décennies, de nouveaux propriétaires ont ressenti des frissons inexpliqués autour d'une terrasse fermée, dont on disait qu'elle était le lieu préféré de Garbo pour lire. Un résident, se déclarant médium, a décrit la présence d'une solitude errante dans les couloirs, exhalant de la tristesse. Elle croyait que c'était Garbo elle-même, peut-être attirée par la seule maison où elle avait vraiment trouvé la paix, loin des regards du public. D'autres attribuent ces histoires à l'emplacement isolé de la maison et à des décennies de rumeurs. Pourtant, des agents immobiliers ont admis que des acheteurs potentiels refusent parfois la propriété après avoir ressenti une aura inquiétante. La personnalité silencieuse de Garbo était-elle assez intense pour laisser une empreinte persistante, ou une tragédie plus ancienne liée à la Terre précède-t-elle la propriété de Garbo? Quoi qu'il en soit, la retraite de Beverly Hills reste un symbole de comment l'esprit d'une star profondément privée pourrait errer tranquillement dans les couloirs, cherchant la solitude même au-delà du royaume des mortels. 13. Le domaine mystérieux de John Carradine, le repère shakespearien. John Carradine, patriarche de la dynastie d'acteurs Carradine, était renommé pour sa voix grave et sa présence imposante dans de nombreux films classiques et productions théâtrales. Il avait également une passion reconnue pour Shakespeare, récitant souvent des lignes lors de dîners dans son vaste domaine des Hollywood Hills. Au fil du temps, ce domaine a acquis une réputation fantomatique, apparemment aussi dramatique que les performances scéniques de Carradine. D'après le personnel de longue date, de faibles récitations de monologues shakespeariens étaient entendues résonner depuis la bibliothèque alors que personne n'y était. Parfois, des invités reconnaissaient des extraits d'Hamlet ou de Macbeth. Un gardien assoupi dans le bureau a été réveillé par un rire tonitruant, pour ne trouver qu'une pièce vide. Les poignées de porte tremblaient tard dans la nuit, comme si quelqu'un essayait d'assister à une répétition invisible. L'amour de Carradine pour les antiquités pourrait avoir contribué à l'aura surnaturelle. Il collectionnait des meubles vieux de plusieurs siècles, y compris un grand bureau en bois qui, selon la rumeur, provenait d'un manoir anglais avec sa propre légende de fantôme. Les visiteurs ressentaient des frissons étranges en s'asseyant à proximité, décrivant la sensation d'yeux invisibles les observant. Après la mort de Carradine en 1988,
continuaient de sentir sa présence. Certaines nuits, ils entendaient des pas mesurés dans le hall d'entrée. Une fois, un chien a aboyé sauvagement à une ombre près de la fenêtre en vitrail. Un couple qui a loué l'endroit temporairement a rapporté que toute la maison sentait spontanément les vieux livres et la cire de bougies, rappelant la scène d'un théâtre vieux de plusieurs siècles. Les sceptiques pensent que les grincements et courants d'air du domaine peuvent être attribués à une vieille construction. Mais les admirateurs de la personnalité charismatique de John Carradine adhèrent à l'idée que l'esprit dramatique de l'acteur persiste. Peut-être que la maison reste une scène pour ses performances posthumes, lui permettant de réciter des répliques ou de saluer de vieux amis depuis les ombres, dans un dernier rappel fantomatique. Manoir Marion Davies, le spectre de Santa Monica. Marion Davies était une actrice notable et la compagne de longue date du magnate de la presse, William Randolph Hearst. Bien qu'elle ait passé beaucoup de temps au château Hearst, elle possédait également un grand manoir en bord de mer à Santa Monica. Cette vaste propriété offrait des vues sur l'océan, des pièces somptueuses et une opulente piscine en marbre. Après le départ de Davies, le domaine a changé de propriétaire et a commencé à engendrer des histoires d'apparitions spectrales et de voix désincarnées. Les employés chargés de l'entretien du manoir se souvenaient de bruits de pas éclaboussant près de la piscine la nuit, bien que personne ne nageât après le coucher du soleil. Un agent de sécurité qui patrouillait sur les lieux a entendu des rires derrière la porte verrouillée d'une cabana. Lorsqu'il l'a déverrouillée, tout ce qu'il a trouvé, c'était une légère odeur d'air salin, et aucune âme vivante. Un autre gardien a insisté qu'il voyait l'eau onduler dans une piscine autrement immobile, comme si un nageur invisible faisait des longueurs. La légende suggère que Davies accueillait de nombreux membres de l'élite hollywoodienne, dont certains ont affronté des tragédies personnelles et des chagrins d'amour. Certains croient que l'énergie résiduelle de ces rassemblements émotionnels intenses persiste encore, se manifestant par des ombres furtives à travers la véranda. Même des jeunes mariés qui ont loué le manoir pour un événement ont rapporté le son inexplicable des verres de champagne qui s'entrechoquent et le doux rire d'une femme flottant dans les couloirs. 15. Greenacre d'Harold Lloyd. Le grand domaine des illusions. Harold Lloyd, l'iconique comédien de films muets, connu pour ses cascades audacieuses et ses lunettes distinctives, a construit le somptueux manoir Greenacre à Beverly Hills à la fin des années 1920. Avec ses 44 pièces, ses jardins soigneusement aménagés, ses fontaines et même un mini-zoo, Greenacre était un monument au succès de Lloyd et à sa joyeuse personnalité démesurée. Pourtant, au fil des décennies, le domaine est également devenu enveloppé de légendes paranormales. Les invités qui ont visité Greenacre ont décrit la sensation d'être observés par des yeux invisibles dans la bibliothèque, où les contours des meubles et les ombres semblent se déplacer subtilement. Dans la salle de musique, un orgue antique jouerait parfois quelques notes fantomatiques, même lorsqu'il n'y a personne. Une nuit, un gardien s'est réveillé au son des rires d'enfants résonnant dans les couloirs, bien que le manoir fût vide. Des empreintes dans les couloirs poussiéreux et des ondes de froid inexpliquées près de l'étang à carpe ajoutent au récit. Certains anciens résidents affirment que les trappes secrètes du domaine, initialement installées dans le cadre des farces ludiques de Lloyd, semblent maintenant porter une froideur étrange, comme si les souvenirs des rires passés s'étaient transformés en échos inquiets. Malgré les rénovations et les modernisations, la légende de Greenacre perdure, laissant beaucoup se demander si l'esprit contagieux de Harold Lloyd persiste, garantissant que l'héritage de joie et peut-être une touche de surnaturel ne disparaît jamais vraiment.